vous demanderai votre attention, s'il vous plaît. Il y aura quelques petits mots d'usage. On a plusieurs choses à annoncer ce soir parce que, comme vous le savez sans doute, c'est un lancement triple ce soir, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le lancement de 2 livres publiés aux éditions du Québécois, mais également c'est le lancement de la section montréalaise du réseau de résistance du Québécois. Donc plusieurs choses dont nous devons parler ce soir. Personnellement, je tenterai d'être bref, mais je vais tout d'abord me présenter. Je me nomme Pierre-Luc Bégin. Je suis directeur des éditions du Québécois. Et puis, au départ, bien, j'ai fondé le Journal Le Québécois avec mon collègue Patrick Bourgeois, ce petit groupe de jeunes militants indépendantistes un peu fous qui avaient comme rêve de doter le mouvement indépendantiste de tribunes, de médias pour véhiculer notre message. Tout d'abord, le Journal Le Québécois et ensuite une maison d'édition. Il y a plusieurs titres qui ont été publiés depuis la fondation des éditions il y a, 4 ans. On est rendu, en fait, si je ne me trompe pas, à notre 25e titre ce printemps. Je vais vous parler un peu de mon ouvrage qui s'intitule « Loyalisme et fanatisme, petite histoire du mouvement orangiste canadien ». Vous expliquer un peu pourquoi j'ai eu l'idée de fouiller cette question-là et de rédiger un essai historique sur le mouvement orangiste. Essentiellement, c'est parce que c'est un travail qui n'avait pas été fait jusqu'à maintenant. Et puis c'est assez aberrant quand on connaît la grande importance qu'a eu le mouvement orangiste dans l'histoire canadienne. Bon, nous sommes des gens politisés, nous sommes des gens informés, nous savons que ce mouvement-là a existé, sauf qu'on ne sait peut-être pas toute l'importance qu'a eu ce mouvement-là, puis c'est assez incroyable. Dans mon livre, vous pourrez retrouver un portrait du mouvement orangiste qui vous présente plusieurs statistiques. Pour vous en donner quelques-unes qui donnent une idée là, de toute l'ampleur qu'a eu cette mouvance-là, il faut savoir qu'au début du siècle dernier, un Canadien anglais adulte et masculin sur 3 était membre en règle d'une loge orangiste. Donc un Canadien anglais sur 3, c'est pas rien. Ces gens-là vont s'infiltrer dans tous les lieux de pouvoir au Canada. Si on pense à une ville comme Toronto, par exemple, à peu près tous les maires de Toronto, jusqu'à la fin des années 60, seront des membres en règle du mouvement orangiste, d'une loge orangiste. Les orangistes vont occuper des postes de pouvoir à tous les paliers gouvernementaux. En fait, il y aura au moins 300 élus dans les parlements provinciaux et au Parlement fédéral qui seront membres en règle de l'ordre orangiste dans l'histoire canadienne. Ça veut dire des députés, mais ça veut dire également des ministres, des premiers ministres provinciaux et des premiers ministres fédéraux. En fait, il y a eu 4 premiers ministres fédéraux qui étaient des membres en règle du mouvement orangiste, MacDonald, Abbott, Bowell et Diefenbaker. C'est assez récent, ce Diefenbaker. On avait un premier ministre orangiste officiellement au Canada à la fin des années 50, au début des années 60. Donc, c'est un mouvement qui a eu une énorme importance jusqu'à très récemment. Puis, on n'en parle pas. Quand on regarde ce qui a pu s'écrire sur l'histoire du mouvement orangiste, on retrouve quelques livres fort intéressants du côté anglais, du côté du Canada anglais. Certains historiens ont fouillé cette question-là un peu, mais évidemment, ce n'était pas un point de vue très, très critique par rapport à l'idéologie orangiste. Du côté québécois, il n'y a absolument rien qui a été fait, ou très peu. Là. Bon, un homme comme Normand Lester en a parlé dans ses livres noirs du Canada anglais, mais Normand Lester ne s'était pas donné comme objectif d'aller dans le détail là, de l'histoire du mouvement orangiste. Puis il y a eu certains articles qui ont pu être publiés sur l'histoire de ce mouvement-là, mais il n'y avait pas de synthèse qui nous présentait là, de façon complète l'histoire de ce mouvement-là. Donc c'est pour pallier cette lacune-là que j'ai voulu publier cet ouvrage, parce qu'il ne faut pas attendre après les historiens subventionnés par le gouvernement canadien pour qu'on s'intéresse à ces questions-là. Hein? Jocelyn Les Tourneaux semble avoir bien d'autres chats à fouetter que de s'intéresser à des sujets controversés comme ceux-là. Et au Québécois, on a toujours recherché les sujets controversés parce que lorsque des questions controversées suscitent justement une polémique, c'est souvent parce que ce sont des histoires que l'on essaie de nous taire. Puis si on essaie de taire ces histoires-là, c'est sans doute parce que ça pourrait nous aider à mieux comprendre notre situation et à nous affranchir. Donc c'est dans ce but que ce livre a été écrit. Donc une pierre de plus là, dans le combat que nous menons pour l'indépendance de notre pays, puis pour la connaissance de notre histoire. Donc, voilà pour mon modeste ouvrage. Vous savez que ce n'est... C'est beau, Jean.
contribution importante à la compréhension de notre histoire et à la compréhension de notre situation politique se retrouve dans l'ouvrage de Patrick Bourgeois que nous lançons également ce soir. Mon collègue Patrick, qui est très prolifique, qui écrit de nombreux ouvrages, en plus de participer évidemment à la rédaction du journal Le Québécois, qui nous donne un travail pour mieux comprendre le phénomène du Québec bashing, hein, ce phénomène du dénigrement des Québécois dans le discours canadien-anglais. On le sait qu'historiquement, nos voisins d'à côté ont dit toutes sortes de choses sur notre compte. Puis récemment, on en a encore des manifestations dans l'actualité. Hein? Yan Wong qui a craché sur nous il n'y a pas si longtemps, William Johnson, tous ces gens-là qui entretiennent un discours de haine à l'égard du Québec. Patrick s'est attardé à la période historique du lac Meach, des événements du lac Meach jusqu'à aujourd'hui, pour montrer que le phénomène du dénigrement du Québec est encore bien actuel, il est encore très contemporain. Moi, avec mes orangistes, là, certaines personnes vont peut-être me dire « Ah bien là, t'es dans le folklore, hein, c'est le début du 20e siècle, c'est le 19e siècle. » À ça, je répondrai que le mouvement orangiste est encore bien actif aujourd'hui, en 2008, même au Québec. Puis ça, je le présente dans mon livre. Puis sinon, les orangistes se sont un peu transformés. Mais leur discours demeure très présent dans ces discours de haine qui émanent du Canada anglais encore aujourd'hui. Puis c'est ce que Patrick a fouillé dans son ouvrage, que je vais lui demander de venir nous présenter. Et en même temps, il pourra sans doute nous présenter le RRQ, notre réseau de résistance du Québécois, dont nous lançons la section montréalaise ce soir. Alors sans plus tarder, je laisse la parole à mon collègue Patrick.